de retour. Je vous invite à écouter ce qui suit. Alors, madame, madame X, vous m'avez dit que vous avez eu dans le temps des problèmes de santé mentale. Depuis à l'âge de 16 ans, c'est ça? Oui. Ok. Et puis, maintenant, vous m'avez dit aussi que euh, vous étiez dans une situation de confusion parce que vous vous sentiez rejeté de votre famille, c'est ça? Exactement. Et puis, vous cherchiez un emploi, c'est ça? Oui. Vous avez fait une demande de chômage. Exactement. Ok, et puis ça prenait du temps. Ça prenait énormément de temps. Ok, parfait. Et puis vous êtes rendu chez vos parents, c'est ça, pour pouvoir avoir une enveloppe parce qu'ils ont dit qu'ils avaient reçu une enveloppe pour vous, c'est ça? Exactement, une enveloppe pour moi parce que je cherchais mes papiers de revenus. Mhm. Puis là, comme moi, je soupçonnais mon beau-père d'être violent envers ma mère, j'ai fait venir la police. Et puis, la police, étant donné que j'avais des problèmes de santé mentale, ont plus cru mes parents que moi. Ok, Fait que c'était vraiment dramatique pour moi parce que c'est comme si on me prend jamais au sérieux. ok, je comprends. Ok, et puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, c'est ça, c'est que là, étant donné que je me sentais vraiment rejetée de ma famille parce ils m'ont carrément fait une scène quand je suis arrivée chez eux. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai malheureusement commis un délit rendu... Ok, vous avez perdu le contrôle? Ouais, j'ai perdu le contrôle. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous dites que vous avez perdu le contrôle? Ben, je me suis en quelque sorte attaquée à... En tout cas, j'ai pas le goût de rentrer dans les détails du délit que j'ai fait, Ok. mais oui, j'ai présenté des traits d'agressivité, Mhm. mais c'était vraiment parce que je n'en pouvais plus et j'étais totalement dépassée par la situation. Ok, parfait. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Avez-vous été jugé? Vous avez été en prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ils m'ont envoyé 3 semaines en prison. Ok. Euh, Est-ce qu'ils savaient que vous avez eu des problèmes de santé mentale dans le temps? non, ils étaient pas au courant. Ont-ils vérifié? Ils n'ont pas vérifié? Oui, ils ont vérifié, oui. Ils ont vérifié, ils vous ont quand même envoyé en prison. Quand même, oui. Ok. Mhm. Continue. Alors là, après ça, ils m'ont envoyé faire une évaluation de responsabilité criminelle. Et puis, comme ils ont jugé que j'étais pas apte vraiment à subir mon procès, ils m'ont envoyé à l'hôpital Maisonneuve, dans un hôpital. Ok. Et puis, dans cet hôpital-là, vous avez été devant un juge. Qu'est-ce que le juge avait dit par rapport à votre condition? Dans le fond, le juge a dit que c'est lui qui a décidé que j'aille suivre un traitement à cet hôpital-là. Ok. Le juge vous a déclaré criminellement non responsable? Exactement, c'est ça. Non criminellement responsable? Ok. Oui. Ok. Et puis, qu'est-ce que le juge, est-ce que le juge vous a parlé d'un traitement ou bien d'une détention dans cet hôpital-là? Les deux, en fait. Ce que eux appellent traitement, ils appellent ça comme une forme de détention, c'est-à-dire qu'ils punissent la personne parce qu'elle a des problèmes de santé mentale. Ok. C'est spécial, pas mal spécial. Donc, vous êtes déclaré criminellement, vous êtes non criminellement responsable, donc vous n'avez pas de dossier criminel, mais on vous fait quand même purger une peine dans un hôpital et c'est ça qu'ils appellent le traitement. Exactement, je trouve ça spécial en tabarnouche. Ok, mais et le traitement, savez-vous combien de temps que ça dure? Ben, c'est ça le gros problème de toute l'histoire, c'est que on me dit que je vais suivre un traitement, mais le médecin change tout le temps d'idée. Un jour, il peut dire « Marie-Soleil, tu vas faire 1 an ici. » Puis après ça, il me dit « Madame, en fait, le tribunal administratif, ça dure 3-4 ans, ça peut même durer 5 ans. » Alors là, moi, je suis toute mélangée et je suis toute confuse. Vous Ok. comprenez? Parce que le médecin, il change d'idée. Vous dites qu'il change d'idée tout. Oui, il change d'idée tout le temps. Et puis, ce médecin-là est réputé pour garder les personnes longtemps, très longtemps en détention. Vous avez quel âge, madame? J'ai 29 ans seulement. Ok. Est-ce que vous avez parlé à votre avocat? J'ai parlé à mon avocat, mais mon avocat semble, j'ai bien dit semble, vouloir m'aider énormément. Mais je m'aperçois qu'il y a un manquement à quelque part parce que c'est comme, au bout de la ligne, je me demande, est-ce que cet homme travaille pour l'hôpital?
C'est ce que je me demande. Ok. Donc, ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait. Oui, exactement. Ses comportements ne sont pas conformes avec ce qu'il dit. Ok. C'est ça qui est bizarre. Ok. Ouais. Ok. Et est-ce que ce médecin vous impose des choses des fois? C'est quoi Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'il y a des choses que le médecin vous impose de faire? Comme, par exemple. Je sais pas, c'est à vous de savoir. Vous voulez dire... Est-ce que le médecin vous oblige à faire des choses comme, je sais pas, vous m'avez dit que le médecin euh, vous impose de changer votre carte d'assurance maladie de l'Ontario pour celle du Québec. Vous m'avez... Oui, c'est ça. C'est que moi, j'ai beau lui exprimer dès le départ que j'ai quelqu'un dans ma vie et je lui dis, écoutez, monsieur, moi, je désire faire mon transfert à Ottawa, être transféré de province. Et étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est commun, ces gens-là ne se bougent pas le derrière, pardon l'expression, mais ils ne se bougent pas le derrière pour décider de faire quelque chose qui est différent de peut-être d'habitude, alors que c'est quelque chose qui est faisable, monsieur, mesdames, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, et que malheureusement, ces gens-là ne veulent pas faire une chose comme celle-là. Je ne comprends pas pourquoi. Ok. Est-ce qu'il vous a obligé à faire la carte d'assurance maladie du Québec, oui ou non? Oui, il m'a dit, madame, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez Ok. pas le choix. C'est comme une forme de dictature, si on voit ça comme ça, parce que, écoutez, moi, ma travailleuse sociale m'a dit, bon, écoutez, madame, soit que vous soyez en accord avec le fait de faire un transfert à Ottawa, ou bien que vous vouliez rester ici, elle dit, on vous encourage dans les deux sens. Mais moi, c'est pas ce que je ressens, vous comprenez? Ok. C'est quoi le nom du médecin? Le nom du médecin, c'est Dr Perrin, Clifford Perrin. Oui. Ok. C'est. Est-ce que vous vous entendez bien avec? Ben, tu sais, j'aimerais beaucoup ça, m'entendre bien avec. Je fais tous les efforts pour m'entendre bien avec. Mais malheureusement, ce médecin-là est du très vieux jeu. Donc, il garde longtemps ces personnes, pour ne pas dire quasiment toute leur vie. Donc, c'est vraiment grave. C'est quelque chose qui existait dans les temps anciens. Mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on désire reproduire aujourd'hui dans les années 2018. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Ok. Et l'avocate, il y a le comité des droits des patients. Est-ce que vous les avez contactés? C'est quoi le résultat? Ben, malheureusement, ici, dans cet hôpital-là, il n'y a pas de comité des droits des patients, malheureusement. Ce qui est très bizarre parce que normalement, ça devrait être le cas. Il y a une coordonnatrice des soins qui est supposée de pallier à la situation quand il y a des conflits entre les gens. Mais on dirait que le Québec est pas assez évolué pour, malheureusement, changer des choses à ce niveau-là, défendre les droits des patients. Ok, donc vous sentez que vos droits sont lésés? Oui, je sens que mes droits sont lésés et que je ne suis pas écoutée et que je ne suis pas appréciée à ma juste valeur dans cette situation-là. Ok. Et ils vous ont pas dit quand est-ce que vous allez sortir de l'hôpital? Non, c'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment pas clair. Puis on dirait que leur désir à eux, c'est de rendre les gens fous, OK? Je comprends vraiment Pourquoi pas. vous croyez ça? Parce qu'ils sont là, ils sont censés là pour C'est vous parce aider. qu'ils n'expliquent pas les choses. Ils imposent des choses. Ah ben, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Bon, ben c'est comme ça. Tu sais, comme dans les temps anciens, quand on disait aux enfants, là, bon, ben là, tu vas aller en pénitence, là. Puis là, l'enfant Marie, demande... couche-toi là. Puis là, l'enfant demande, ben pourquoi maman, pourquoi papa? Ben parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est comme très... Ils imposent les choses. Oui, c'est ça. C'est... Ok. Ok. Et vous, c'est quoi qui serait bon pour vous? C'est quoi qu'on devrait faire pour vous? Parce que je sais que vous voulez quitter cet hôpital-là et vous aimeriez ça
retourner chez vous, aller dans vos affaires. Mais c'est quoi qu'il faudrait faire? Ben, selon eux, c'est qu'il faut juste que je fasse le temps que j'ai à faire ici. Comme si vous étiez vraiment en Comme prison. si j'étais vraiment coupable de quelque chose alors que je ne suis pas vraiment coupable. J'ai été acquittée en cours, vous comprenez? Donc, Mais c'est vous ça. purgez une sentence quand même Mais à je l'hôpital. purge une sentence quand même. Parce que C'est ça donc qui vous est- purgez une sentence parce que vous avez une maladie mentale, c'est ça? Exactement. C'est comme s'ils me rendaient coupable parce que j'ai une maladie mentale. Parce que j'étais en état psychotique quand l'événement est arrivé. Vous comprenez? Mhm. Donc, je suis encore... Pardon, monsieur. Je suis encore dans mes émotions. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, ce qui me tient en vie dans cet hôpital-là, c'est que je fais mes exercices et puis... Ok, mais le médecin doit fournir un rapport médical. Est-ce que le médecin a fourni le rapport médical vous concernant? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un rapport médical. Est-ce que le médecin a fait un rapport médical par rapport à vous? Je crois que oui. Et que dit le rapport médical? Ben, il tente dans son rapport de me mettre à l'avantage. Autrement dit, il tente d'essayer de m'aider dans le rapport. Ok. Mais malheureusement, il dit quand même des choses qui ne sont pas vraies par rapport à moi. Comme que l'Ontario, il doute que l'Ontario pourrait faire le travail comme s'occuper de la prise de médication là, d'une manière constante, alors que ce n'est pas vrai. C'est ça qui est vraiment bizarre. Parce que vous leur avez demandé de vous transférer en Ontario? Oui, exactement. Est-ce que vous avez la carte d'assurance maladie de l'Ontario? Oui, je l'ai. Est-ce que vous viviez en Ontario avant? Oui, je vivais en Ontario, j'avais un domicile en Ontario. Puis quand j'arrive au Québec, dans cette ville-là, Montréal, on me considère comme étant sans domicile fixe alors que j'arrête pas de leur répéter que j'ai une adresse. Ok, je comprends. Et dans le rapport médical, est-ce que le rapport médical était à votre avantage ou à votre désavantage? Qu'est-ce qu'il a dit dans son rapport médical? C'était comme 50-50. C'était à moitié oui, à moitié non. On pouvait pas dire si le médecin penchait pour vraiment m'aider ou si le médecin ne voulait pas m'aider. C'était pas clair. Est-ce que dans son rapport, il a suggéré que vous pourriez partir? Oui, il a suggéré que je puisse partir, même que il se disait que ça allait être possible pour moi de partir, oui. Ok. Et puis vous n'êtes pas parti. Ben, c'est sûr que c'est pas le congé, cette chose-là, là. C'est seulement un rapport pour le tribunal administratif, là. Ok. Et puis qui a décidé de vous garder? Si le médecin a dit qu'il est prêt à vous laisser partir. C'est le tribunal administratif qui a décidé de me garder. Ok. Donc, le tribunal administratif, c'est lui qui décide, donc c'est pas le médecin qui a décidé, c'est ça? Exactement. Ok, mais en fait, c'est le contraire, parce que c'est le médecin qui doit fournir un rapport sur votre